Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. L'histoire que je vais vous raconter, elle a 7 ans. Elle a 7 ans et elle est toujours vivace dans mon esprit et je me dis que c'est aujourd'hui que je dois en parler parce que peut-être que si je vous en avais parlé il y a 7 ans, vous vous seriez dit cette bonne femme, elle est complètement tarée. Il y en a certainement qui vous se le dire en regardant la vidéo, mais beaucoup d'entre vous me connaissent et connaissent mon sérieux. Donc voilà, je voulais vous partager quelque chose qui n'a rien à voir entre guillemets avec la spiritualité, mais oui et non, les extraterrestres. Je voudrais vous parler des extraterrestres et des abductions parce que j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me consulter en soins qui ont été abductées et je voulais vous raconter une de ces histoires. N'hésitez pas si ça vous est arrivé à partager cela et à en parler parce que vous n'êtes pas seul. Donc, si vous ne vous sentez pas concerné par ça, les extraterrestres, quittez cette vidéo. Maintenant, on vit dans la spiritualité, on est connecté à des vibrations, à des plans, et quelque part on sait qu'il n'y a pas que notre plan terrestre. À savoir, je vous apprends à communiquer déjà avec les défunts, je vous explique comment faire des voyages astrales, des voyages astraux, donc on voit bien qu'il existe d'autres plans. Donc finalement, c'est juste logique qu'on parle des plans extraterrestres aussi. Alors cette histoire, Antonio peut témoigner, puisque j'étais déjà avec lui, c'était il y a 7 ans. Euh, les personnes protagonistes de cette histoire sont encore là s'il y a besoin qu'elles témoignent aussi. Pour l'instant, je ne vais pas les nommer. Et j'ai les photos dans un vieux téléphone, mais je dois pouvoir les retrouver. Mais bon, je pense que vous allez me croire de toute façon. Donc, ce jour-là, j'ai un monsieur qui vient me consulter et qui tourne beaucoup autour du pot pendant la consultation et je voyais que le sujet pour lequel il me consultait n'avait absolument rien à voir avec ce qu'il voulait me dire. Bon, je le laisse venir et vers la fin de la consultation, au moment où on va se quitter, d'un seul coup, il me lâche Est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Et ma réponse est la suivante, ben oui, je sais qu'on n'est pas seul dans l'univers et oui, je crois aux extraterrestres. Et là, il me dit, j'ai été abductée quand j'étais enfant, j'en avais perdu toute mémoire et en faisant une hypnose banale pour, je sais plus, pour une phobie qu'il avait, ou en tout cas il avait été voir un hypnothérapeute pour un truc, mais qui n'a rien à voir avec le schmilblick, pour travailler sur une phobie, je crois. Et là, tout lui revient. Le, Son corps qui se soulève, il disait non, mais en même temps, sa tête voulait absolument y aller, cette peur qu'il avait, les personnages devant lui, plein de flashs, ce sentiment intrusif un peu de quelque chose qui vient vous trifouiller à l'intérieur de vous. Euh, et là, ça arrive avec son cortège de stress post-traumatique, de flash. Donc là, on sait qu'on ne se montre pas des films, mais on sait que c'est une fin d'amnésie traumatique et que le corps d'un seul coup révèle ce qu'il a caché. Et donc, il se rapproche un, un institut qui regroupe tous les témoignages de personnes abductées dans le monde, qui est très très sérieux, avec des psychothérapeutes, avec des médecins, avec des scientifiques, avec des ex-personnes de l'armée qui eux-mêmes ont vu des ovnis et tout ça. Et donc, ils sont chargés de rassembler tous ces témoignages et il est très actif dans cette association. Et il me raconte que, comme il parle, régulièrement, il y a 2 grilles. Donc des grilles, ce sont des entités extraterrestres qui ressemblent un petit peu à Roswell. Et je vous montre, voilà, des photos de grilles. Je ne sais pas si vous voyez bien avec leur reflet. Ces bonhommes assez petits, 1m30, 1m20, tout gris, grosse tête, visage fin, yeux noirs en amande comme ça, et tout gris. Et donc il voit 2 grilles
parfois près de sa voiture quand il se dirige vers sa voiture. Parfois il est sur la route, ils sont sur le bord de la route et lui font genre on te voit, on sait que tu sais. Et au départ, je dirais pas que j'étais sceptique, mais bon, on peut toujours se dire, est-ce qu'il se montre pas des films? Est-ce que peut-être qu'il est schizophrène et qu'il a des hallucinations visuelles? Mais là, il me dit, ma femme aussi, ils viennent l'intimider. Elle les voit aussi. Donc là, ça devient chaud, parce que quand on vous dit qu'il y a deux personnes qui les voient, là, on n'est plus du tout dans... Mais il n'y a pas de doute possible. Et donc, pourquoi il vient me voir? C'est pas pour me raconter sa vie, c'est pour me dire, est-ce que j'ai des implants? C'est très intéressant, hein, parce que depuis que je vous parle, il faut savoir que c'est la deuxième fois que je tente de faire cette vidéo. La première fois, toutes les vidéos que j'ai faites avaient marché, sauf celle-là. Il y a eu des interférences, et là, je suis sourde d'une oreille depuis que je vous parle. Très intéressant. Bon, de toute façon, j'ai demandé à Antonio, comment ça se fait que j'ai des interférences, et il m'a dit c'est parce qu'on veut pas que tu parles, mais bon, c'est pas grave, je le fais. Je n'ai pas peur. Donc, il voulait savoir s'il avait des implants, à quoi ça sert les implants, parce que souvent quand on est abducté, c'est parce qu'ils veulent faire des tests sur nous, mais pas que, ils implantent des implants éthériques, ou même des fois dans le corps physique, pour soit faire leurs tests à distance, soit aussi pomper notre énergie par le biais de nos émotions. Et donc là, il me dit, est-ce que j'ai des implants? J'en ai vu et je lui ai retiré. Alors les implants éthériques, vous pouvez aller voir des guérisseurs, des personnes qui voient les énergies, ils peuvent vous les retirer. Parenthèse refermée. Je termine mon soin, je vais voir ma fille qui à l'époque avait 10 ans et elle me montre son téléphone et elle me dit « Maman, est-ce que tu peux me dire comment ça se fait que ces deux personnes m'ont fixé pendant une demi-heure ?» Et là, qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle me montre la photo de deux gris exactement comme ce que je vous montre là. Et en fait, la photo qu'elle me montre, ce qu'elle me dit, c'est que les gris, elle était dans sa chambre et quand elle regardait la fenêtre, elle les voyait derrière elle en train de la regarder. Donc elle avait le reflet dans la fenêtre et quand elle se retournait comme ça, eh ben elle ne les voyait pas. Alors c'est souvent quelque chose que les gens disent, les gris, quand ils ont été abductés, parfois ils reviennent d'année en année pour vous revoir, refaire des tests. Regardez les témoignages d'abduction, hein. Donc ces personnes se calfeutrent chez elles et ils arrivent quand même à passer parce qu'ils arrivent à rendre leur corps éthéré pour pouvoir passer à travers la matière. Et j'en déduis que c'est ce qui s'est passé avec ma fille, mais ils étaient deux, un peu plus petit que l'autre, et ils étaient un devant et un petit peu derrière, comme ça, voilà, et ils la regardaient. Et au départ, j'ai été hyper flippée, parce que personne ne s'attend à voir des extraterrestres chez soi. Et je me suis souvenu d'une loi, et ça c'est très très important, que vous ayez n'importe quelle entité négative qui vient chez vous, c'est hallucinant, je m'entends pas parler, on me bouche les oreilles, hallucinant. On va voir si la vidéo elle marche. Quand des entités viennent chez vous, il faut que vous compreniez que ça veut dire que vous avez monté un niveau palier vibratoire. Parce que la loi de l'oscillation, elle dit qu'un pendule qui oscille, il oscille autant à droite qu'à gauche. Donc plus vous allez monter de niveau vibratoire près de la lumière, plus vous êtes susceptible d'attirer l'opposé au niveau de l'ombre. Et c'est une loi universelle, l'ombre ne pourra jamais être supérieure à vous. Donc, au départ, j'ai flippé, et surtout, faut pas flipper, parce que quand vous flippez, vous abaissez votre vibration, et là, du coup, ça leur donne la possibilité de vous nuire. Alors que quand vous restez souverain, le fameux qui faisait, hein, le même, hein, quand vous restez souverain, ils peuvent rien vous faire, puisque vous êtes au même niveau. Donc d'un seul coup, je me suis dit, ah Sandrine, non, déjà la peur, c'est surtout pas une réaction normale à avoir, enfin, elle est normale du point de vue du mental, mais pas du point de vue spirituel. Je me suis dit, ah, bravo Sandrine, si t'as ça chez toi, ça veut dire que t'es capable de les affronter. C'est certainement pour ça aussi qu'on m'a envoyé cette personne qui m'a parlé d'abduction. Et donc, quelle est la démarche à avoir, quelles que soient les entités négatives qu'on vous envoie? C'est de dire, écoutez-moi bien, je ne consens pas. Il y a une loi universelle qui doit être
respecter la loi du consentement. On ne peut pas vous faire du mal sans votre consentement. Donc, j'ai dit à ces deux trucs-là, écoutez-moi bien, d'après ce que j'ai compris, vous êtes là pour suivre le gars là, qui est venu me voir. Donc, j'ai entendu l'histoire, maintenant, je ne veux plus entendre parler de vous. Donc, au revoir, vous vous débrouillez, mais ce n'est pas mon sujet. Et je ne les ai plus jamais revus. Alors, ce monsieur m'a été envoyé par sa tante, que je salue, je sais qu'elle me suit régulièrement. Et sa tante, je lui ai parlé après, je l'ai rappelé tout de suite en disant, mais alors, tu savais que ton neveu, il avait été abducté et tout? Elle me dit, oui, oui, je sais. Et je lui dis, et c'est quoi, quelle est ton analyse par rapport à ça? Et c'est une femme très spirituelle qui a une réponse très très juste, elle a dit, ce n'est pas mon sujet. C'est-à-dire, que j'y crois ou que j'y crois pas, c'est pas le sujet, je ne les accepte pas dans mon monde. Et j'ai adoré cette phrase parce que quand elle m'a dit ça, j'ai dit, eh ben c'est exactement ce que je me suis dit aussi. C'est-à-dire, ok, ce gars est venu avec son lot d'horreur là qui le suit, parce que ça fait partie de son histoire. Ce n'est pas mon sujet, je ne veux pas de ça dans mon monde. Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi lui s'est fait abducter? Eh bien je pense que comme il y a la loi du consentement, il y a probablement une certaine fascination à la base quand on est jeune pour ces mondes extraterrestres, et que cette fascination ouvre une porte. Souvenez-vous, c'est une loi aussi, l'énergie suit votre attention. L'énergie va là où vous portez votre attention. Alors si vous vous intéressez à ces mondes-là, ben c'est comme ouvrir la porte et dire « Ah, qui êtes-vous? Qui sont-ils » Puis d'un seul coup, ben, s'ils passent par la porte, entre guillemets, hein, c'est des métaphores, ben soyez pas surpris. Donc c'est vraiment important de dire « Je ne consens pas ». Alors, ceux qui me disent Sandrine, on n'a pas le droit de dire des phrases négatives, c'est dans la visualisation. Là, on ne parle pas d'une visualisation, c'est je te regarde d'entité à entité. Et le non, c'est la force la plus importante qu'on puisse déployer. Non, non. Souvenez-vous de Gandalf, vous ne passerez pas. Non, mais je suis de plus en plus sourde, c'est complètement hallucinant. Il y a des personnes qui ont témoigné sur les ovnis et les extraterrestres qui disaient que les documents qu'ils étaient en train d'écrire ont disparu de leur ordinateur. Les papiers ont disparu. C'est vraiment des sujets qui sont archi tabous. Même les personnes de l'armée qui les voient depuis leurs avions n'ont pas le droit d'en parler. Et c'est souvent à la retraite qu'ils en parlent. Mais là, je suis en train de me rendre compte que c'est vraiment un sujet incroyable. Je vais m'arrêter là. Donc, ça, il s'appelle des gris. Est-ce qu'ils sont gentils ou méchants? Certains disent qu'ils sont neutres, d'autres disent qu'ils sont au service d'entités encore plus négatives. C'est un petit peu les serviteurs d'entités encore plus négatives. Je ne veux pas mentionner leur nom, mais ça commence par un R et je sais qu'il y en a qui savent. Mettez-le en commentaire si vous voulez, pour montrer que vous savez que c'est un sujet dont on parle. Et ce sont des races qui ont interagi avec nous depuis des siècles. Il paraît même qu'il y a des gravures, je ne sais pas comment on appelle ça, aztèques, mayas, qui montrent ces extraterrestres. Donc je pense qu'il paraît même... Moi je fais que entendre ce que j'ai vu dans d'autres livres qui sont sur Terre même avant nous. Donc ils pouvaient aller sur Terre depuis avant nous. Certains disent aussi qu'ils ont des habitations, des bases sous la croûte terrestre. C'est des on-dit, est-ce que c'est validé? Je ne sais pas, c'est un sujet intéressant, c'est un débat intéressant. Je vous invite à mettre des commentaires. Alors c'est pour dire que c'est que des conneries, abstenez-vous. Je vous ai dit, voilà, on est entre gens bienveillants, on est là pour faire avancer le sujet et pas du tout pour se moquer. Donc merci de m'avoir écouté, merci de ne pas m'avoir pris pour une folle ou pas. Je vous envoie tout mon amour et je vous souhaite le meilleur. Je nous aime. Ciao, ciao.